Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On va parler automobile sur la chaîne et pas de n'importe quelle marque, on va parler de la marque premium de PSA. Il s'agit de la marque DS qui a présenté aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2021, ils ont présenté un modèle très important pour eux, il s'agit de la nouvelle DS4. Rappelez-vous, DS4 c'était ça. Une voiture Citroën C4 rebadgée pour la marque DS. Eh bien, oubliez les rondeurs de la DS4 et voici la nouvelle DS4. Et ouais, et c'est un changement assez radical. Voilà ce que je peux vous dire sur le véhicule et voici quel est mon sentiment. À mi-chemin entre la berline compacte et le SUV coupé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour cette deuxième génération, DS frappe très fort, avec des dimensions XL, 4 mètres de long, 1,83 m de large et 1,47 m de haut, et une silhouette totalement inédite. La ligne générale est athlétique et musclée, avec un long capot et un profil façon coupé. Les traits, eux, sont à la fois élégants et racés, très racés. À l'avant trône une imposante calandre à la grille tridimensionnelle qui est encadrée par des projecteurs effilés, eux-mêmes accompagnés de grands feux de jour à LED verticaux. Ces derniers sont repoussés aux extrémités du bouclier avant pour offrir une nouvelle signature lumineuse et accentuer l'impression de largeur et donc l'assise du véhicule. De profil, les flancs sont sculptés, très sculptés, les poignées sont affleurantes, on remarque la présence de très grandes roues. On notera également la musculature généreuse et les arêtes acérées des ailes arrière. À l'arrière, justement, le pavillon s'étire pour descendre très bas sur une petite lunette particulièrement inclinée. Les feux, quant à eux, affichent un motif en forme d'écaille, comme sur le DS7 Crossback. DS a repris l'ensemble des codes esthétiques que l'on avait vus sur les derniers modèles de la marque, notamment la DS3 et la DS9 qui avaient été présentées l'an passé. À l'intérieur, DS fait dans le raffinement avec des matériaux de qualité, carbone forgé, cuir, alcantara, boiserie et un savoir-faire artisanal. À ce niveau-là, c'est limite de la haute couture. La planche de bord est plane, enveloppante et épurée. Un inédit système de ventilation baptisé DSR fait notamment disparaître les aérateurs centraux. Les écrans, eux, sont évidemment de la partie. On en retrouve 3. Un central de 10 pouces qui permet de piloter une toute nouvelle interface. Un de 7 pouces pour le combiné d'instruments qui peut être doublé d'un affichage tête haute à réalité augmentée. Et un plus petit de 5 pouces situé sur la console centrale qui épaule un dispositif de reconnaissance vocale qui s'appelle le DS E8 System. Le véhicule sera bardé de technologies, des capteurs à l'avant, des capteurs à l'arrière, des caméras avant, des caméras arrière, un système de pression sur le volant. Je ne peux pas tout énumérer, mais la voiture fait vraiment le plein de technologies. DS parle également de conduite semi-autonome de niveau 2, de suspension prédictive active scan qui complète la panoplie techno de la DS4 nouvelle génération. Côté technique, l'auto repose sur une évolution de la plateforme EMP2 que l'on retrouvera sur la prochaine Peugeot 308. Cette plateforme lui permet d'accueillir une motorisation hybride rechargeable en plus des traditionnels blocs essence 130, 180 et 225 chevaux, ainsi qu'un diesel de 130 chevaux qui sont tous associés à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Cette version électrifiée baptisée e-Tense combine un bloc 4 cylindres essence suralimenté de 180 chevaux et un moteur électrique de 110 chevaux intégré à la boîte de vitesse pour une puissance totale de 225 chevaux. Le tout est alimenté par une batterie autorisant une autonomie de plus de 50 km en mode zéro émission. Deux versions de la DS4 sont amenées à voir le jour, une DS4 classique et une DS4 plus typée SUV qui répond au nom de DS4 Cross. Contrairement à ce que peut laisser penser cette appellation, cette déclinaison ne sera pas surélevée, mais se distinguera tout de même grâce à un look spécifique. Au menu notamment, une grille de calandre noir brillant, un toit peint couleur carrosserie, des barres de toit et des protections de caisse noir mat en partie basse. Cette DS4 sera la rivale annoncée des Audi A3 Sportback, des Mercedes Classe A et des BMW Série 1. La nouvelle DS4 sera commercialisée au cours du dernier trimestre 2021, probablement dans le courant du mois d'octobre, et les prix pourraient alors débuter juste en dessous des 30 000 €. Voilà pour la présentation de la voiture, c'était pas facile. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup ce véhicule. Je trouve que le changement est vraiment radical, surtout par rapport à la précédente DS4 qui était toute en rondeur et j'étais pas vraiment fan. Elle était toute ronde et en plus elle était un petit peu surélevée, c'était pas terrible. Là, la voiture paraît beaucoup plus
élancée, elle est beaucoup plus sculptée. Alors il y a quelques points qui m'ont quand même un petit peu chagriné moi la première fois que j'ai vu le véhicule. La première, c'est vraiment les feux lumineux à l'avant, la signature lumineuse du véhicule. Les premiers clichés, moi je trouvais que c'était assez gros, assez imposant, mais bon, il faut se méfier parce que c'était également le cas moi la première fois que j'avais vu la Peugeot 2008, j'avais trouvé que les LED à l'avant étaient beaucoup trop grosses, et alors que maintenant quand je la regarde dans la rue, c'est un véhicule que j'adore. Donc je me méfie des photos, j'attends vraiment de voir le véhicule dans la rue pour vraiment me faire un avis. Un autre point qui m'a chagriné la première fois que j'ai vu les images du véhicule, c'est son arrière, les 3/4 arrière, notamment la custode qui est toute fine, qui est toute effilée, et puis le haut des ailes arrière, je trouve qu'il y a un travail qui est vraiment beaucoup trop important pour moi, il y a beaucoup trop de détails. J'ai trouvé que l'arrière était beaucoup trop travaillé, c'était un petit peu compliqué pour moi, et puis bon, à force de regarder le véhicule, franchement je m'y fais. Et puis alors j'adore les feux à l'arrière qui sont horizontaux chez DS, j'adore vraiment ça. Ça appuie vraiment l'assise du véhicule et franchement ça lui donne un super côté sportif. Moi j'aime beaucoup ce genre de feux horizontaux. J'aime beaucoup les proportions générales de la voiture, moi je la trouve beaucoup plus équilibrée, mais ce qui fait vraiment la différence par rapport aux autres modèles de la concurrence, c'est vraiment son arrière très façon coupée, très travaillée, et vraiment les arêtes qui sont dessinées sur la carrosserie qui sont très tendues, ça lui donne vraiment du caractère. Moi j'aime vraiment beaucoup cette voiture. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette voiture. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle DS4. Est-ce que vous préférez l'ancienne ou la nouvelle? Si vous me dites que vous préférez l'ancienne, putain, franchement là je ne comprends plus. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte d'échanger comme d'habitude avec vous dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Salut!